Bonjour, je vais procéder au tirage de relations pour chacun des signes du zodiaque. Il vous parlera d'une relation à l'autre, c'est pourquoi votre signe solaire peut parler d'une relation avec un proche, et c'est votre ascendant, votre lune. Pour certains, c'est même Vénus qui parlera plus spécifiquement de votre relation amoureuse. Il y aura trois cartes d'oracle, le mystical chaman, développant ce que la relation est actuellement dans votre vie. Puis je tirerai des renseignements supplémentaires au sein du steampunk. Les cartes développeront votre position, celle de l'autre, la configuration de la situation telle qu'elle est posée par l'oracle puis développée par le tarot. Si vous vous reconnaissez dans cette relation et que vous souhaitez en apprendre plus, la suite de ce tirage avec des informations sur ce qui pose problème, sur ce qu'il faut favoriser, est accessible via Vimeo. Vous pouvez cliquer sur le lien dans le menu déroulant du titre et ça vous permettra d'accéder à cette autre partie du tirage qui, elle, sera payante. Prenez le temps de vous centrer à présent. Soyez serein, laissez vos peurs, vos fardeaux s'éloigner. Les cartes vont vous donner des outils qui vous permettront de progresser. Ayez confiance, c'est votre capacité à faire le meilleur choix qui doit s'exprimer. Alors prenez du temps pour vous, prenez grand soin de vous. Et je l'espère, les outils que je vais développer vous serviront dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté. Je vais procéder au tirage. Voici donc votre tirage de janvier concernant les relations amis-vierges. Au centre de ce tirage, vous avez le chaman mystique, le mystical chaman, l'oracle en lui-même. L'oracle, le nom de l'oracle, voilà. Vous avez une particularité, vous avez d'un côté l'enfant et de l'autre côté le hocher. Avant de parler du mystical chaman, je vais vous parler de ce hocher. Il est conçu comme étant l'objet de prédilection, oui, du chaman. C'est-à-dire que le chaman fait vibrer le hocher pour intercéder auprès des esprits et obtenir des visions. C'est pour ça qu'ici on le voit se dématérialiser. C'est pour ça qu'ici est accentué le fait que son animal totem, c'est cet aigle. Celui qui peut planer au-dessus des terres et voir les possibilités qui s'offrent. Et donc c'est grâce au hocher que le chaman diffuse sa prière, diffuse ses intentions. Et vous, c'est la carte médecine. Mais il est plus courant de concevoir le hocher comme le jouet de l'enfant. C'est vrai que quand on dit le terme de hocher, on va penser à un petit enfant qui tient un hocher et qui le secoue et qui est très content du bruit, et puis comme le bruit lui plaît, il continue. On retrouve ici la notion d'innocence qu'il y a notamment par exemple dans le tarot Shozen. Le fait que le véritable ermite, la personne qui a réellement trouvé son chemin, aborde tout avec naïveté, innocence. Il y a une connotation négative, avec l'optimisme de l'enfance, avec le désir de découvrir, de faire des expériences, de voir les choses changer, de voir ce qu'il est capable de faire. Parce que le chaman mystique, il a cette capacité-là à laisser voguer son esprit et voir les choses. C'est donc un moment charnière dans votre vie, et sans doute dans cette relation. Ou c'est parce que c'est un moment charnière dans cette relation que c'est un moment charnière dans votre vie. Les deux sont possibles, hein. On verra après ce qui sortira avec le tarot. C'est réellement cette carte, et c'est d'ailleurs pour ça que cet oracle porte ce nom, c'est le symbole de la véritable alchimie. Parce que le chaman mystique a réellement une connaissance
C'est pas que c'est pas qu'il sait tout, il n'est pas omniscient, il n'est pas Dieu. C'est très différent. Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il n'y a rien qui lui échappe. L'omniscience, c'est quelque chose que voilà, seul un être éveillé, le Bouddha par exemple, peut espérer atteindre. Le chaman mystique, il n'est pas dans cette prétention-là. Lui, il danse entre les mondes, il accepte les différentes réalités qui s'offrent à lui et, euh, et il en tire des mythes, c'est-à-dire qu'il tire euh, des leçons, des différentes expériences, des différentes réalités alternatives qu'il voit. Il vous rappelle que le voyage, il est quotidien, qu'il faut savoir se renouveler, qu'il faut savoir... euh, évidemment, par exemple, quand je définis ma semaine, j'ai tendance à me prévoir des journées de 72 heures et des semaines de 30 jours. On planifie les choses, on se dit tel jour je vais faire ça, à tel moment de telle journée je vais faire ça. Et on est obligé de s'adapter. C'est ça être aussi créatif, c'est avoir la faculté de s'adapter aux changements, aux évolutions. Et donc d'aller plus loin que ce qu'on voit déjà. De savoir que euh, tel changement ou telle nouvelle information modifie les choses. C'est une certaine souplesse d'esprit parce que, eh bien, le chaman mystique vous recommande de réellement faire confiance à l'univers pour voir les signaux que l'univers vous envoie. Et quoi de mieux que de suivre l'invitation de l'enfant, dès lors. De vous libérer de vos habitudes, de réellement vous confronter à la réalité pour ce qu'elle est. Quelque chose qui change chaque jour. Et l'aborder avec, eh bien, avec l'attitude d'un enfant, dans le désir d'apprendre chaque jour. C'est réellement voir les côtés de la vie comme étant intéressants. C'est pas forcément euh, beau, génial, fantastique. C'est intéressant. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose que je peux apprendre, il y a quelque chose que je peux comprendre, il y a quelque chose que je peux créer. Ça, c'est un enfant. Un enfant, vous lui donnez n'importe quel objet, il va le retourner dans tous les sens. Et soit il lui trouve une utilité, vous lui avez donné par exemple un petit casse-tête, on va dire proportionnel à son âge, il va finir par comprendre qu'à chaque fois qu'il met les losanges dans les losanges, il a la petite musique marrante, les carrés dans les carrés, pareil, il a une petite musique marrante, mais que les ronds, enfin les carrés dans les losanges, ça fonctionne pas. Il a une petite musique qui lui dit bu. Il y a... Mais il recommence jusqu'à ce qu'il comprenne. Et puis peut-être que ça va beaucoup plus s'amuser de faire bu. Et ça, j'en ai eu, moi, des enfants qui faisaient ça. Qui faisaient exprès de faire la faute parce que le son, on va dire, euh, qui voulait leur dire pas bien, ils le trouvaient plus marrant que le son très bien. Voilà comment aborde un enfant. C'est vous lui donnez un jouet et il en fait autre chose. C'est ça sa créativité. C'est l'enfant que vous avez laissé avec une boîte de Lego et vous revenez, il a monté que la moitié du jouet, mais en fait, la petite maisonnette, ça l'intéresse pas, il a juste monté la petite voiture, parce que vous avez fait un petit garçon, et il est parti avec la petite voiture sur les Playmobil. Et pourquoi il n'a pas fait la petite maisonnette et il n'est pas en train de jouer dans le coin des Lego? C'est ça la créativité d'un enfant. C'est ce moment où vous êtes là avec la notice du jeu et vous regardez, vous dites non, quand on arrive à cette case, il faut reculer de 4 cases. Et puis l'enfant, il vous dit, ah non, il faut relancer les dés, il a inventé ses propres règles. Souvent d'ailleurs avec la participation d'autres personnes. Parce qu'il trouve que c'est plus jouable, plus intéressant comme ça. Et finalement, c'est ainsi qu'on devrait accueillir la vie. Et ces deux cartes vous le disent. Elles vous le disent d'autant plus que finalement, elles sont liées par cette troisième carte. C'est-à-dire que le vieux sage, de la même manière que l'enfant a la capacité à utiliser le hocher pour voir les choses sous leur angle, on va dire, le plus optimiste, le plus positif. Avec la carte du hocher, je sais que enfin, il y a tout un livret sur l'essence des cartes, l'invitation qu'elles recèlent et la médecine qu'elles apportent. Et pour le hocher, il y avait quelque chose qui m'avait frappé, ça m'avait rappelé une phrase dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Et j'ai trouvé cette phrase tout aussi belle, c'est Dieu entend mieux les murmures que les cris. Parce que c'est ça, Dieu est partout. C'est quel que soit le nom qu'on lui donne, ça peut être Dieu, ça peut être
forcément Allah, Jéhovah, euh, quel que le nom, c'est qu'une question de langage, c'est qu'une question de dialecte. Après, d'autres vont l'appeler les énergies, d'autres vont l'appeler les univers, la terre-mère, les anges. Vous pouvez avoir toute votre hiérarchie, votre petit, on va dire, votre petit parcours personnel qui vous a mené à moi, c'est ainsi que je vois les choses. Mais il y a dans toutes les religions, il y a dans tous les systèmes de croyances qui existent, il y a réellement cette idée-là que les enfants sont particulièrement protégés. Et ça devient d'autant plus intéressant par rapport à ce qu'en dit Colette Baron-Reed de ce Hocher. Il est à la fois l'apanage de l'enfant et l'apanage du mystical chaman, du plus grand sage, de celui qui peut parler avec les esprits, et de celui qui n'a pas besoin de se dire je peux parler avec les esprits. Parce que, eh bien, quand il est seul, un enfant a toujours un ami imaginaire pour jouer avec lui, qui veille sur lui, qui vient lui tenir compagnie, qui vient lui souffler que bon, ben, il est peut-être tout seul, il a personne pour lui renvoyer la balle, mais qu'on peut faire quelque chose de plus amusant. Le jeu. Le jeu a toujours été un formidable moyen d'apprentissage. Alors certains me diront, c'est comme ça, par exemple, qu'on éduque les animaux. Oui, c'est pas faux. Mais au-delà de ça, l'homme retient mieux, on n'est pas si loin des animaux, on retient mieux par le jeu. On retient mieux en ayant une vision positive des choses. Si vous abordez votre journée avec un regard positif, en sachant que vous allez devoir être flexible, que vous allez devoir vous adapter, ce que vous dit déjà le mystical chaman, les choses deviennent plus faciles. Donc, le moment où il est charnière, il est important. La relation est importante. Mais dès le départ, il y a l'idée que c'est Stephen King, oui, qui me revient maintenant. Un de ses livres où il le commence comme ça, aborde ce livre comme un monde nouveau, explore, découvre, ou quelque chose d'assez approchant. Parce que c'est ça. Chaque journée, c'est ainsi qu'il faut la concevoir, comme quelque chose de nouveau, qu'il faut explorer, qu'il faut découvrir, un produit auquel il faut laisser sa chance. Et c'est vrai que bon, ben, autant on va laisser sa chance à un certain produit qui finalement ne nous donne pas beaucoup de satisfaction et beaucoup de tracas, hein, tous les objets de la vie matérielle. Et on ne va pas appliquer ce principe-là à nos échanges avec les autres. C'est toujours pareil, c'est une question d'approche, c'est une question de compréhension et de... C'est tellement plus facile finalement de pardonner à un objet qu'à une personne. Ou de pardonner à un objet que de se pardonner à soi-même. C'est réellement une disposition d'esprit, un changement dans votre disposition d'esprit qui vous est demandé. Peut-être c'est tout simplement, on va voir là avec ce qui sort avec les cartes, peut-être que c'est une manière qu'ont les cartes d'ores et déjà de vous dire, j'aurais tendance à dire ça, qu'il faut aborder la situation d'un œil neuf. Ou qu'il faut comprendre que vous êtes profondément à votre place et que le moment est venu bien, de progresser, de laisser vos intentions voguer et de vous concentrer sur l'essentiel, sans perdre le fil de ce que vous êtes profondément et de ce que vous êtes l'un avec l'autre. L'As de Pentacle et le 4 d'épée. Vous réfléchissez de toute façon en mode constructif. Hein. Pas très facile avec l'autre pourtant. Mais vous avez décidé d'être constructif. Vous avez décidé de vous lancer dans votre nouveau projet. Deux de Pentacle. Il y a toujours un bémol là. Tout à l'heure c'était la 5e carte, maintenant c'est la 4e carte. Vous êtes concentré, c'est le démarrage, ça démarre, ça démarre. C'est pour ça que le mystical chaman vous recommande d'accepter que les choses évoluent, que les choses évoluent. Il ne s'agit pas de définir une armature rigide à votre vie. Au contraire, il faut savoir s'adapter à la réalité, accepter les changements.
les accueillir avec, eh bien, avec positivité. Et là, As de Pentacle, 2 de Pentacle, vous êtes aux premières étapes. Vous démarrez quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est une relation que vous démarrez. C'est une relation qui vous parle profondément, le mystical chaman, mais il faut l'aborder avec un regard neuf. Vous êtes invité à comprendre que cette relation, elle est différente, qu'elle vous parle peut-être tout simplement parce que vous êtes relié à cette personne, et on va voir. On va rater les hypothèses. Le 7 de Pentacle. Et au dos, vous avez le 8 de Pentacle. Vous savez qu'un jour ou l'autre, il faudra fournir plus d'efforts. Mais pour l'instant, vous êtes concentré sur les étapes. 1, 2, 7. C'est un choix personnel, un choix avec l'autre, et vous espérez que ce sera constructif. Il y a plusieurs options là. On va voir ce que les cartes pensent. De la position de l'autre dans cette relation. Mystical Shaman. L'autre accepte le changement. L'autre accepte le changement. Il a accepté, il a décidé que vous aviez raison. Lui aussi, il veut un nouveau départ. Il veut un nouveau départ, lui aussi. Le 4 de Pentacle, le 2 de bâton. Il est aussi concentré que vous sur le 4 de Pentacle d'ailleurs. Il est aussi concentré de vous, il fait sa part. Il fait sa part, il est concentré sur ce que vous faites. Il joue son rôle de soutien ou il fait sa part. C'est une décision commune. Vous êtes concentrés parce que l'un et l'autre, vous voulez ça. Hop. Il est concentré. Peut-être qu'il est concentré sur son... Non, 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 c'est vraiment... Il est concentré sur ce que vous faites ensemble. Il a décidé que quoi qu'il arrive, il resterait engagé à vos côtés. C'est pour ça qu'il est concentré sur ce que vous faites. Il ou elle, l'autre. L'autre, c'est il dans mon esprit. Mais voilà, l'autre, ça peut être une femme comme un homme. Il est concentré sur les engagements que vous avez pris ensemble. Le 7 de Pentacle. Il y a une progression à chaque fois. 1, 4, 5, 1, 2, 7. Vous progressez ensemble. Mais l'autre s'en remet à vous pour un certain nombre de choses. Il a tranché en votre faveur, il est décidé. L'as d'épée, il tranche en faveur de l'as de Pentacle. Et le pape, il y a un engagement à vos côtés pour obtenir ce 7 de Pentacle. Et le 4 de Pentacle, il s'en remet à vous. L'étape actuelle, elle est entre vos mains, où il suit peut-être les directives. Vous lui avez dit de s'occuper d'une chose, vous vous occupez d'une autre, et vous vous tenez au courant des progressions de l'un et l'autre, parce que c'est la deuxième phase, c'est important. Mais le fait qu'il y participe, ça crée un 3 et ça crée un 4. C'est-à-dire que oui, vous avez quelqu'un qui a décidé de vous prêter main forte. Et, et quand vous êtes trouvé à la deuxième étape, il est venu vous voir en vous disant on va coopérer. 3 de Pentacle, je fais ma part. 4 de Pentacle. Et ça précipite les choses quelque part parce que vous passez très vite les étapes grâce à cela. Il ou elle est aussi engagé que vous à progresser. Ça accompagne très bien les cartes d'oracle. De réellement
eh bien vous vous concentrez l'un et l'autre sur la vision que vous avez des choses, afin que quand les choses évoluent, vous puissiez vous adapter euh, à la nouvelle réalité, avoir vraiment eh bien, pouvoir se transformer en aigle pour voir la direction où vous voulez aller tous les deux, parce que c'est important, vous êtes tous les deux focalisés sur la suite, sur le résultat que vous désirez obtenir. Mais l'invitation des cartes est intéressante parce que là, on a des énergies. Vous avez trouvé votre alter ego en matière de bourreau de travail, les vierges. Vous avez quelqu'un qui, comme vous, a décidé et acharné. Enfin, oui, il peut y avoir un peu d'acharnement parce que l'enfant vous recommande de tout aborder avec innocence, avec confiance, en vous disant c'est merveilleux, je vais vivre une expérience. Donc, par rapport à cette énergie en haut, déjà, on a 4 pentacles sur 6 cartes, l'as d'épée ensuite, le pape qui dit que c'est irrévocable, c'est comme ça que ça va fonctionner. Euh, Accueillez les choses avec plus de légèreté, tout de même. Ayez confiance dans ce que vous êtes, parce que le hocher, c'est cela, c'est le symbole des talents tant du chaman que de l'enfant. C'est la capacité à voir les choses pour ce qu'elles sont, à voir si bien les choses pour ce qu'elles sont que vous voyez au-delà. Vous voyez les énergies qui les sous-tendent. Et vous pouvez donc avoir une vision très perspicace, très pertinente de ce qu'est réellement la réalité et de la manière dont elle va évoluer. Il y a un très fort engagement ici. Que ce soit une nouvelle relation ou une ancienne relation, euh, ce que vous avez décidé ensemble, c'est important. C'est important pour votre relation, c'est important pour ce que vous vivez ensemble. Il y a réellement un engagement réciproque parce que vous avez décidé l'un et l'autre que eh bien, vous alliez vous concentrer sur ce qui devait bouger, sur ce qui devait évoluer. Maintenant, la remarque des cartes, c'est n'oubliez pas d'être flexible. Et n'oubliez pas d'aborder les choses bien avec créativité, avec confiance, avec innocence, en ayant bien conscience que vous avez tous les talents pour le faire. Il suffit juste de les utiliser à bon escient, de diffuser votre musique quand c'est le moment. Je vais arrêter là pour cette partie du tirage. Si vous le désirez, vous pouvez accéder à la suite du tirage sur Vimeo. Le lien est dans la barre de titre, dans le menu déroulant. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager cette vidéo. Au revoir.